Merci Pauline. Bonjour à tous. Je suis Véronique Pape, directrice d'Ecopolis, et je vais vous présenter très rapidement notre association et puis notre démarche bâtiment durable francilien, dont nous avons aujourd'hui un très bel exemple que va nous présenter Sarah. Donc Ecopolis, c'est une association qui existe depuis une quinzaine d'années. Notre mission, c'est en Île-de-France d'accompagner tous les professionnels du bâtiment et de l'immobilier pour les aider à faire des bâtiments et des quartiers plus durables. Et donc on est notamment porteur, donc on est membre du réseau Bâtiment Durable, on est le maillon francilien, et puis on est également membre du collectif des démarches bâtiments et quartiers durables. Et donc nous déployons depuis 2017 en Île-de-France la démarche Bâtiment Durable francilien, donc qui est notre sujet du jour. Donc en deux mots, qu'est-ce que c'est que cette démarche Bâtiment Durable francilien, ou de son petit nom BDF? C'est une démarche d'évaluation qui vise avant tout à faire grandir les projets et les équipes. Donc c'est une démarche qui invite à se poser plein de questions, notamment en amont du projet, mais également en phase chantier et en phase usage, et donc à évaluer les projets à ces trois étapes clés, avec un spectre d'intervention et de questionnement à 360 degrés, puisqu'on s'intéresse évidemment à l'énergie et au carbone, mais aussi aux matériaux, à tout ce qui est social et solidaire, à l'économie circulaire, à la gestion de l'eau, à la biodiversité, etc. Donc on est précurseur un peu de ce qui se joue en ce moment sur CAP 2030, si vous étiez à la conférence de ce matin, où on est associé cette fois-ci avec Efinergie et HQE et le CSTB pour penser et proposer des indicateurs communs à toute la profession. Donc je reviens sur BDF. Donc BDF, c'est une démarche et puis tout un écosystème de partenaires qui la font vivre, et notamment ça repose sur les accompagnateurs BDF qui sont des professionnels chevronnés, qui sont agréés par Ecopolis, qui ont suivi notre formation, qui connaissent très bien notre référentiel. Et donc le sujet du jour, c'est un projet BDF donc, qui est situé à Joux en Josas. Donc Sarah, tu vas nous dire ça, mais le concours, c'était 2019. La commande, avec une demande de l'EPFIF qui pilotait le projet dans la phase amont, qui était d'avoir un projet BDF bronze. Et par contre, il y a une petite erreur, c'est qu'au départ, c'était un projet neuf, et là, tu nous présentes un projet de rénovation. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout à fait ça, merci Véronique. Effectivement, en 2019, on démarre ce concours avec l'agence Gérard Architecte, qui fait principalement du logement en accession et du logement social. Et en fait, donc c'était un concours de démolition, reconstruction, porté par Séquence. Et quand on visite le site, on se rend compte que c'est un bâtiment de bureau qui a des tas de qualités et qui dispose aussi finalement de la constructibilité nécessaire pour se poser la question de la réhabilitation. Donc très vite, en fait, on échange entre nous, aussi avec les bureaux d'études TCE de l'époque, et on se demande, parce que quand même 2019, ça remonte un peu, hein, on est avant le Covid, avant de se poser quand même les questions qu'on se pose aujourd'hui, un peu moins sur la réhabilitation, même si on se la pose encore trop, mais est-ce qu'on peut finalement renoncer à la commande initiale qui est de tout démolir et essayer de sauver une partie de ce bâtiment? Alors, finalement, on n'aura pas réussi à tout sauver, on en garde la moitié. Peut-être que si on le refaisait aujourd'hui, on le sauverait complètement, mais c'est surtout que les planchers avaient les charges admissibles nécessaires, les façades étaient faciles à réhabiliter, enfin, ça nous semblait très simple. Donc il s'agit d'un projet en deux bâtiments, un qui va accueillir une résidence sociale pour femmes isolées de 36 studios, et puis à côté un bâtiment de logement social un peu plus classique de 28 logements. Et on est voilà, sur un budget de travaux autour de 7 millions. Et donc c'est vrai que dans le cadre du concours, il nous était demandé un niveau BDF bronze. Et finalement, grâce aux qualités du projet, aujourd'hui, on présente un BDF argent. Alors, il y a eu plusieurs raisons à ça. Déjà, renoncer à la démolition sur une partie du programme. On fait aussi une ITE en fibre de bois. Et puis, beaucoup de réemploi, parce que c'est un bâtiment de bureau avec actuellement des occupants. Et l'ouvrage a été
et en fait aménagé avec tout un tas de matériaux qui sont en très bon état. J'ai oublié de passer les slides, donc je reviens un petit peu en arrière. Donc Juan-Josas, on est vraiment le long de l'A86 que vous voyez, c'est le petit trait là, avec les plus et les traits sur le haut de l'image. Et notre parcelle vient s'inscrire ici, vous avez le plan de cadastre. Donc on garde toute la partie de gauche, et puis la partie de droite, elle est en partie démolie sur les ouvrages de superstructure, et on conserve par contre une grande partie de l'infrastructure. Bon, le bâtiment, il n'est pas actuellement très habituel dans les codes de la mode architecturale. Il n'empêche qu'il a des qualités simples qui permettent une réhabilitation, et après c'est qu'une question de façade qu'on va venir habiller et redonner l'image architecturale que l'on souhaite. Donc il y a bien sûr des interventions pour corriger ce bâtiment sur des éléments qui ne sont pas utiles pour nous, des éléments trop vitrés, on retravaille aussi une partie des toitures, etc. Mais c'était important de se poser la question du potentiel de réhabilitation. Et puis c'est surtout que quand les études ont démarré, vu qu'on ne dépensait pas d'argent à tout démolir et à tout reconstruire, on en économisait. Et au moment du concours, on avait une estimation qui était plus faible que le budget. Donc grâce à ça, on a pu proposer des façades avec un matériau plus noble. Donc voilà, là vous retrouvez sur la partie gauche la partie qu'on restructure, et puis sur la partie droite, la partie qui est en partie démolie, en partie conservée. Les studios du coup seront plutôt dans la partie de gauche, et les logements familiaux à droite. Et donc c'est vrai que quand on a répondu au concours, on était assez inquiet de la perception du maître d'ouvrage. C'est jamais facile de dire à un bailleur social, avec en plus les PIF derrière, désolé, on trouve que votre programme n'est pas le bon, on vous propose tout autre chose. C'est quelque chose qu'on fait régulièrement aujourd'hui, avec plus d'aplomb qu'à l'époque. Et donc on avait fait un bilan carbone. On ne savait pas s'il serait d'ailleurs bien pris ou pas, mais de dire, voilà, le scénario que vous proposez dans le règlement de consultation, il émet tant de tonnes de carbone en raison des démolitions et de la reconstruction, et puis celui qu'on vous propose, c'est 50% en moins. C'est assez logique en fait. De toute façon, à partir du moment où on conserve des éléments, le carbone est moindre parce qu'on vient faire plus que du second œuvre et de l'isolation, et donc c'est beaucoup plus simple. Et puis ici, c'est vrai qu'on nous demandait d'être BDF, et donc BDF, c'est Bâtiment Durable Francilien. On n'arrivait pas à comprendre comment démolir quelque chose qui ne nécessitait pas pouvait être durable. Et c'est vrai que s'il n'y avait pas eu BDF, je pense qu'on se serait senti moins légitime. Là, même si on atteignait la médaille bronze en démolissant, la réalité, c'est que ça n'avait aucun sens de démolir ça, et on trouvait que BDF nous donnait l'occasion de répondre autrement. Après, ça reste un renoncement à la commande initiale. Il faut bien se rendre compte que dans un règlement de consultation, il y a écrit NF Habitat HQE construction neuve, label E+C- par exemple, ou RE 2020 aujourd'hui. Si vous répondez en réhabilitation, il faut être force de conseil auprès du maître d'ouvrage, parce que il va perdre tous ses financements de construction neuve. Il va falloir l'aider à aller peut-être trouver des financements en réa, surtout le rassurer sur le fait que c'est possible. Et puis peut-être aussi que vous allez avoir un chargé d'opération qui ne fait que de la construction neuve, et qui va avoir particulièrement peur de cette démarche. Et donc il y a un accompagnement derrière, il faudra l'assumer évidemment jusqu'au bout. Les bureaux, du coup, en plus, ils ont beaucoup de matériaux en très bon état, des parquets, des sanitaires, des cloisons amovibles, tout un tas de portes, etc. Donc là, on est en phase de consultation des entreprises. On a l'espoir que l'entreprise retenue va vraiment vouloir se saisir comme il faut de ce sujet-là. Nous, on a mis plein de choses dans les CCTP, mais il ne faut pas croire derrière le travail de sauvetage de tout ce qu'il y a à sauver dans ce bâtiment. Il va prendre sens aussi avec l'entreprise de travaux. Donc il faut qu'elle soit motrice et même force de proposition sur toutes ces questions, parce que nous, on ne peut pas répondre à tout sur l'adaptation des matériaux. Il y a des choses qu'on va réemployer, comme des sanitaires, c'est très simple pour le même usage, mais il y a des choses sur lesquelles on va faire du détournement, et là, le savoir-faire de l'entreprise devient un vrai plus. Et puis c'est surtout qu'en parallèle de cette opération, on en a une autre au Chênay, c'est vraiment pas très loin, qui a le même avancement. On a les mêmes architectes, donc Gérard Architecte, le même bailleur social, Séquence, avec le même chargé d'opération, et des calendriers de travaux qui sont similaires. Et donc on va prendre des matériaux de Juan-Josas qui sont en trop pour notre opération,
pour alimenter le projet du Chesnay. Et inversement, le Chesnay, c'est un site avec, pour le coup, des matériaux beaucoup plus anciens, une sorte de maison de maître, un hangar en briques à l'ancienne, avec une très belle charpente. Et donc certains éléments de l'opération du Chesnay vont venir à jouer en Josas. Et puis tout le surplus de ces deux opérations-là vont être mis sur la plateforme Pirée, auquel adhère Séquence, qui pourra alimenter d'autres opérations. Et puis, on a aussi tendance, nous, à essayer de les faire circuler au sein de nos autres chantiers en cours. Quand c'est possible, ça apporte du plus. Est-ce que tu as quelques exemples de ce que vous avez pu réemployer sur l'opération? De ce que vous avez prévu, plutôt exactement, de réemployer, parce que les travaux sont... Eh ben, c'est en partie ce qu'on voit ici, donc des luminaires, des sanitaires, des parquets, les dalles de faux plafond. On a aussi... tous les gravillons des toitures terrasses qu'on va récupérer. Et sur l'opération du Chesnay, c'est de la brique, de la charpente, principalement des pavés aussi, pour tous les aménagements extérieurs. Alors, moi j'ai une question supplémentaire. Tu disais que BDF, ça vous avait légitimé, mais au-delà de cette légitimité que vous avez ressentie au début, qui vous a conduit à pas sauter le pas et donc à expliquer, à répondre différemment à la demande initiale du maître d'ouvrage. Globalement, tout au long du processus de conception, puis maintenant jusqu'au chantier qui démarre, qu'est-ce que vous a apporté la démarche BDF? Quelles sont les questions que vous avez posées au-delà de la réhabilitation? Et comment ça vous a amené à travailler peut-être différemment? Ou quels sont les choix que vous avez pu faire grâce à ce temps et à ce questionnement apporté par la démarche? Déjà, c'est sûr que le fait de présenter la démarche BDF, donc on remplit une grille, derrière il y a une instruction qui est réalisée par les salariés d'Ecopolis, qui se fait en partenariat avec l'équipe du projet, mais à l'issue de ça, en fait, on présente quand même le projet lors d'une commission publique qui est un événement qui ressemble un petit peu à celui-ci, mais avec des plus petits micros. Et en fait, à cette occasion, il y a les équipes qui présentent les projets. Donc, il y a toutes les équipes de la journée, il peut y en avoir 5-6. Mais il y a aussi un public, qui est un public de professionnels du bâtiment, qui vient ici pour récupérer des bonnes expériences, prendre des contacts, échanger, etc. Et pour nous qui sommes très très engagés sur les questions de la réhabilitation et plus encore contre la démolition, c'était une sorte de tribune publique où on pouvait prendre le temps en fait d'expliquer que le choix ici du renoncement de la démolition était le bon pour des raisons financières, environnementales, mais même politique, architecturale, on peut trouver tout un tas de bonnes raisons et c'était l'occasion d'en parler en dehors du bureau, en dehors de notre site internet où les gens qui viennent de toute façon sont déjà convaincus et de rassurer tout le monde. C'était l'occasion d'être un petit peu comme ici, le moment de dire mais allez-y, en fait, ça fonctionne, ça a du sens et ça marche. Et puis on trouve toujours des solutions parce qu'évidemment, ça reste des bâtiments adaptés. Voilà. Et puis, au-delà de ça, dans la grille BDF, il y a des tas de choses. Il y a le réemploi qu'on valorise. Il y a rien que l'usage de ce bâtiment qui est social d'une part, mais qui vient aussi accueillir des femmes qui sont en très grande détresse. Il y a l'insertion professionnelle. Il y a le fait qu'on était une équipe par hasard, mais quand même que constitué de femmes, et on pouvait le valoriser dedans. Et il y a aussi un challenge, en fait, c'est que au concours, il nous était demandé la médaille bronze. Il se trouve qu'au fur et à mesure de la conception, on a pu valoriser une médaille argent, mais cette médaille, elle n'est pas totalement acquise. Pendant le chantier, elle va appartenir à l'entreprise de travaux qui devra la maintenir, voire aller plus loin. Et donc, du coup, ça, c'est aussi quelque chose de super. Là, on vient de terminer un chantier d'une autre opération qui est BDF. C'est une bibliothèque dans Paris. Et quand on a démarré les travaux, l'entreprise qui était Bouygues était très inquiet de BDF et de ce que ça pouvait représenter, aussi pour l'écosystème que ça réunit, qui n'est pas toujours très Bouygues compatible.
Et finalement, ils se sont saisis du sujet. Ils se sont dit, on va faire le meilleur pour qu'on soit à la hauteur de cette démarche. Et pareil, c'était un niveau bronze, par contre, auquel on s'est présenté en fin de conception. Et donc, a souhaité aller beaucoup plus loin, donc a fait plus de réemploi que nécessaire, a fabriqué des pavés sur site avec des restes de béton. C'est vraiment saisi du projet. Et puis, en phase, lors de la commission du chantier, le projet a obtenu la médaille argent. On l'a appris à la fin de la commission, on ne s'y attendait pas du tout. Et l'entreprise était ravie, en fait. Et aussi de pouvoir mettre en valeur son savoir-faire, ses compétences et tout le lien qu'il y a eu entre la conception et le chantier. On est aussi très proche des gens d'Ecopolis sur ces projets-là. C'est pas Cercal, où on ne voit jamais l'examinateur, on lui envoie un dossier, il nous renvoie un dossier, etc., et que c'est que du papier. On les voit tout le temps, on échange en vrai. Ces commissions, c'est des vrais temps d'échange. Et puis derrière, il y a la phase d'exploitation, où là, on regarde si tout ce qu'on a essayé de mettre, avec parfois un regard un peu en dehors de la réalité des usagers, fonctionne. Et donc peut-être pour compléter ce que dit Sarah sur les commissions, où les projets qui sont en démarche BDF sont soumis à un public et à un jury de professionnels experts à 3 étapes clés, donc en phase conception avant le dépôt du permis, en chantier et en phase usage. Donc les premiers projets BDF qui ont démarré en 2017-2018 sont maintenant livrés. Et donc maintenant à chaque commission on a au moins un projet en usage. Et donc là, ça permet effectivement d'entendre à la fois les architectes et le maître d'ouvrage, qui sont bien sûr toujours présents, mais également les gens qui utilisent le bâtiment ou les gens qui maintiennent le bâtiment. Et donc c'est toujours très très riche d'enseignements, parce qu'évidemment, rien ne se passe jamais exactement comme on l'avait prévu. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'il peut y avoir comme décalage et comment on arrive à faire les réglages ou les aménagements nécessaires pour qu'au final, on ait un bâtiment qui tienne ses promesses. Alors on arrive au bout de cette intervention, on va bientôt arriver dans la phase de questions. Peut-être juste avant, donc, il y a de la documentation qui est derrière si vous le souhaitez davantage. Il y a une petite plaquette qui explique ce que c'est que la démarche BDF. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais sachez qu'on n'est pas tout seul. En fait, on a des collègues qui sont dans d'autres régions. On est en tout 7 régions, 6 métropolitaines. Donc, ça a commencé avec BDM, Bâtiment Durable Méditerranéen, en région PACA, il y a une quinzaine d'années. Et puis, on est également en Occitanie, en Nouvelle-Aquitaine, en Bretagne, en Bourgogne-Franche-Comté. Et plus récemment, la Nouvelle-Calédonie vient de rejoindre. Et donc, j'espère que nous aurons bientôt d'autres régions qui pourront développer aussi ce type de démarche. Donc, sachez qu'à chaque fois, c'est une démarche qui est régionale, c'est-à-dire qu'on a des grands principes communs, on communique et on travaille très étroitement avec nos collègues des autres régions, mais par contre, chacun son référentiel qui est construit avec des professionnels de sa région et selon les critères et le contexte de sa région. Voilà. Après, la méthode et le mode de fonctionnement, c'est vraiment le même. C'est une méthode, une démarche qui est basée sur un système participatif de garantie. Ça veut dire que c'est une évaluation par les pairs qui se fait notamment via l'accompagnateur qui fait partie de l'équipe projet et qui mène l'évaluation en lien avec une personne d'Ecopolis. Donc si vous avez des questions, il y a Léon Cook qui est avec nous aujourd'hui, qui est responsable du pôle accompagnement chez Ecopolis, si vous avez des questions à lui poser. Et puis ça se fait aussi en lien avec ce système de commission publique qui permet d'avoir plus d'informations. Et il y a un petit book qui est disponible en ligne, et j'en ai un à vous montrer si vous voulez. Et il y a une expo à l'entrée de Energy Meeting, si vous voulez en voir plus. Voilà, j'allais justement en parler. Donc cette exposition, n'hésitez pas à voir. Merci beaucoup à toutes les deux. Peut-être quelques questions de la salle, éventuellement, sur ce projet particulièrement ou sur la démarche bâtiment. Oui, monsieur ? On va vous apporter un micro. Oui, bonjour. Je voudrais savoir, est-ce que vous avez pu réemployer une partie des réseaux du bâtiment existant ? Non, ça, on n'a pas réussi. Enfin, il y a forcément des petits bouts qui vont rester, notamment dans les sous-sols. Enfin, tous les réseaux, on va dire, enterrés vont être conservés. Mais sinon, on refait tout. Le bâtiment va être complètement curé et on va garder que les ouvrages béton. Ça reste quand même, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais un bâtiment qui a 50 ans maintenant, quasiment. Et les réhabilitations qui ont été faites étaient plutôt vraiment de l'aménagement intérieur. Est-ce que vous avez pu mesurer le coût
des percements, justement, parce qu'à partir du moment où on transforme un bâtiment de bureau en logement, il y a forcément des évacuations pour les cuisines, les salles de bain, etc. Et donc, percement des dalles, est-ce qu'il y a eu des coûts et des évaluations de fait sur ce sujet-là? On n'est pas rentré autant dans la finesse. Alors, c'est pas moi qui ai fait le chiffrage, mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas du tout une question qu'on s'est posée. Enfin, on a pris ce projet comme une réhabilitation assez classique sur lequel, effectivement, il peut y avoir des percements, mais ça reste un ouvrage en béton assez simple. Je pense pas que ça va être un problème particulier. Bon, peut-être que si on a un souci sur le chantier, je penserai à vous. Mais sinon, en fait, pour nous, aujourd'hui, c'est un projet de réa. Et un projet de réa classique avec des acteurs qui savent faire de la réa. Il faut que ce soit une entreprise de réa qui réponde là-dessus. À la base, c'était une opération neuve. Mais maintenant qu'on a un peu digéré ce sujet-là... Finalement, un équilibre des coûts va pouvoir aussi se faire forcément entre ce qui aurait dû être construit tout neuf et qui finalement ne l'est pas. L'équilibre des coûts va forcément se remettre. C'est pas un équilibre des coûts puisque c'est moins cher de réhabiliter, donc c'est déséquilibré. Mais il faut bien se rendre compte qu'on n'a pas besoin d'emmener des pelles et des BRH pour péter tout ça et le reconstruire à l'identique. Si j'osais, je posais la question simplement parce que je crois je représente un groupe d'industriels notamment, et on est complètement complémentaires à votre démarche. Par contre, nous, à l'inverse, on a des solutions pour avoir vraiment une installation de réseau plug and play où on n'a plus jamais rien à casser. Et globalement, une fois que tout est aménagé au niveau de l'intérieur, on est en capacité de tout réemployer à 100%. Donc je trouve que c'est vraiment très très bien parce que c'est complètement complémentaire à votre manière de pratiquer la rénovation. Merci monsieur. Madame, vous voulez poser une petite question? On a le temps, Merci. J'ai entendu que le concours avait été lancé en 2019. J'ai entendu que vous étiez en appel d'offres en 2025. Et je voulais savoir si ces 6 années, alors bien sûr il y a eu le Covid, enfin il y a eu plein de choses, mais je veux dire, est-ce que c'est parce que vous avez changé la programmation dans votre proposition que ça a pris plus de temps? Est-ce que c'est les atteintes BDF ou autres qui ont pris plus de temps? Ou est-ce que c'est juste d'autres considérations voilà, Alors, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas BDF. Il y a eu effectivement le Covid qui a mis quand même un temps d'arrêt. Il y a eu aussi des soucis au niveau du PLU. On a dû attendre une modification du PLU. Et puis il y a un occupant en fait dans le site. Donc je pense que ce serait possible de le presser un peu pour qu'il parte, mais c'est quand même des soucis pour le maître d'ouvrage pour qu'il parte. Donc c'est ce qui râle. En fait, c'est pas une opération pressée. Donc tout le monde prend un petit peu son temps et c'est vrai que nous on en souffre pas mal parce qu'en plus le temps passe, notamment nos problèmes de permis, la partie de droite sur le projet, on était au départ en RT 2012, on a fini par redéposer en RE 2020. Il y a eu de l'inertie mais c'est pas tant que ça pour l'AREA. Oui, c'est pas le fait que vous ayez changé ce programme qui a fait cette inertie-là, c'est plus qu'il y a autour. J'imagine que ça n'a pas aidé, mais c'est pas la raison principale, non. Il y a eu plein de problèmes. Et donc du coup, ma deuxième petite question qui était en lien avec ça, mais vous y aviez répondu à moitié, c'est qu'effectivement, entre 2019 et 2025, les normes, notamment thermiques, ont évolué. Et surtout, je voulais savoir, vous avez 2 certifications, une pour le neuf et une pour l'AREA, ou vous en avez qu'une qui est que pour le neuf? Voilà. Eh ben non, on a un NF Habitat HQ neuf sur la partie neuve, un NF Habitat HQ REA sur la partie REA, les labels thermiques associés, les labels biosourcés et ACV associés, et BDF qui chapeaute tout ça. Et on n'était pas mécontents que BDF propose une solution unique pour l'ensemble, parce qu'en fait, c'est trop lourd. C'est pour ça que si on avait pu, je pense qu'on l'aurait sauvé complètement, parce que c'est trop de travail de faire tout en double, là, dans notre cas. Et d'ailleurs, là, actuellement, on travaille sur un concours où on se permet de faire la même chose. Et pour différentes raisons. Bon, déjà, parce que c'est le bon sens environnemental, le chantier sera plus court, c'est moins cher, et puis le bâtiment est magnifique, donc nous, on n'a pas envie de le démolir, même si c'est la consigne. Et en fait, on va proposer au maître d'ouvrage de faire BDF.
parce que vu le nombre d'écarts qu'on fait au programme, ça va nous sauver. Si on doit faire tout ça en HQE, on va passer notre temps à demander des dérogations, des ceci, des cela. En plus, il y a plusieurs programmes, à la fois de l'ERP, du logement ceci, du logement cela. C'est trop compliqué. Donc, si on est lauréat, on proposera au maître d'ouvrage de faire BDF et ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus adapté à la réponse qu'on propose. Merci beaucoup. Merci à tous. Je pense que vous pouvez les applaudir. Merci pour ce beau projet.